Je voudrais que Sarah soit la dernière personne à subir ce genre de choses. Vous avez porté plainte? Oui, j'ai porté plainte contre X et je cherche encore à porter plainte encore contre cette résidence qui a refusé de prendre les pièces. Voilà, ça moi-même, c'est la résidence en tant que telle, parce que l'État a donné l'ordre que chaque personne qui vient dans une résidence, dans un hôtel, on doit forcément prendre l'identité de cette personne et avant que cette personne ne sorte, elle vienne maintenant prendre sa pièce d'identité pour partir. Mais je trouve que juste la corruption permet qu'à chaque moment, les gens ne respectent rien, ni la vie, ni rien du tout. Et c'est toujours resté silencieux. Monsieur Gondon, on le voit, il y a beaucoup de colère dans votre voix, il y a beaucoup de rancœur aussi. On sait que ça ne ramènera pas votre fille adorée, votre complice, votre meilleur ami, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, en tant que père, quel est votre souhait le plus ardent? Mon souhait le plus ardent, c'est que plus jamais, encore plus jamais, et je réclame la justice pour Sarah. Cette fois-ci, que cette affaire de Sarah ne s'arrête pas. J'en appelle au gouvernement, j'en appelle à la police criminelle, j'en appelle même à toute la population de faire mains et pieds. Monsieur Gondon, il y a un élément ou une personne dont on n'a jamais parlé depuis qu'on a commencé à échanger, la maman de Sarah. La maman de Sarah, elle s'appelle Jeanne, Bakri Jeanne Sylvaine. Elle réside au niveau de Port-Bouilly-Gonzagueville. C'est une prophétesse. Et j'étais là-bas avant-hier, mercredi, pour lui souhaiter aussi mes condoléances, étant la maman. Je me suis déplacé et puis lui faire un briefing de tout ce qui se passe actuellement. Et qu'est-ce qu'elle en dit? Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle va? Elle est, comme je le disais, c'est quelque chose qui... Un boom. Sarah, c'est le soleil. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand tu enlèves ton soleil, tu tombes dans les ténèbres. Actuellement, elle est carrément dans les ténèbres. Elle souffre énormément. Comme tous ceux qui connaissent Sarah, tout le monde souffre. Tout le monde est dans le désarroi. Tout le monde veut justice pour Sarah. Tout le monde aussi parle aussi. Faites attention. C'est vrai, on ne connaît pas. La connaissance c'est un seul jour. Mais faites attention aux gens que vous allez croiser. Et si vous voulez les croiser, venez à la maison, ainsi de suite, ce genre de choses. En tout cas, vous lui présenterez toutes nos condoléances. Merci énormément. Les attristés et que l'Éternel l'accompagne tout simplement. Merci. Bon, aujourd'hui, en se projetant, on a une jeunesse qui nous regarde, qui est avide de réseaux sociaux parce que ça fait partie de son époque. Les jeunes appartiennent à cette époque, ça fait partie de leur quotidien. Quel est le regard que vous avez des réseaux sociaux? Madame Kwame d'abord, avec tout ce qui s'est passé. Franchement, par rapport aux réseaux sociaux, il y a du côté positif et il y a le côté négatif des réseaux sociaux. Parce que nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais ça dépend de ce que nous partons chercher sur les réseaux sociaux. Et ce que moi je voudrais dire à mes petites sœurs, à mes jeunes sœurs, de savoir filtrer ses amis, de savoir filtrer ses relations, de savoir filtrer tout ce qu'on fait. Parce qu'en tant que femme, lorsqu'une personne t'aborde, tu sais sur cette personne, on a un instinct de femme, tu sais quelle est la mentalité ou la manière de penser de telle personne. Et moi, ce que je voudrais dire, si tu dois aller à un rendez-vous, je préfère que peut-être vous allez à deux. Et comme je pouvais le dire une fois avec ma collègue, quand nous les femmes on décide d'aller à deux à un rendez-vous d'un homme, ils disent que oui, nous les femmes on vient à deux au rendez-vous pour pouvoir manger. C'est pour éviter tous ces genres de choses-là qu'on préfère aller à deux. Ouais. Donc je demande à ce que justice soit faite pour Sarah et qu'il n'y ait plus une autre victime de ce qui s'est passé. Que ça s'arrête maintenant. Il y a quelque chose que je voulais souligner. Quand une personne est en danger, la moindre des choses, c'est de d'abord sauver cette personne avant de faire des selfies, de se poser mille et une questions. Sarah pouvait vivre si seulement dans ce laps de temps était allé vite. Mais tout le monde la regardait, c'est qui, chacun voulait se poser des questions, comment ça s'est passé, pourquoi elle est arrivée là. Donc le monde, elle disait sauvez-moi, sauvez-moi, j'étouffe. Mais pendant que quelqu'un vous dit j'étouffe, sauvez-moi. Si on envoyait Sarah à l'hôpital, je pense que Sarah allait vivre. Mais tout ce temps de filmer la personne, de prendre des photos pour dire oui, j'étais sur le lieu du drame, c'est tout ça qui envoyait que Sarah est morte. En tout cas,
merci infiniment pour le courage et le cœur que vous avez mis à être sur ce plateau.